Blue flag taken. Red flag taken. Flag in possession. Dans cette nouvelle partie du cours sur Cat, nous allons voir comment l'on peut créer un personnage depuis le début. Je commence par ouvrir donc le module Cat, Cat Objet, et je clique sur le bouton Cat Parent. Ensuite, je reste sur cette position que je positionne dans la scène. Nous venons donc de positionner la base du personnage. Pour bien commencer, je vais centrer la base sur le centre de ma scène. Pour cela, j'utilise l'outil Transform Toolbox et je fais Center. Ensuite, je vais dans le menu Modifier, la base étant bien sûr toujours sélectionnée. Je clique sur le bouton Créer un pelvis. On crée donc une boîte qui sera placée automatiquement au-dessus de la base et ceci perpendiculairement. Au moment où je sélectionne le pelvis, en étant bien sûr dans le menu modification, je vois apparaître ici les dimensions de la boîte que je peux éventuellement redimensionner. Je donne le nom donc pour cette boîte, le nom que je vais choisir donc va être pelvis et ici éventuellement je pourrais changer la couleur. Nous allons maintenant créer une première jambe. Pour cela je clique sur Add Leg. Et vous voyez qu'une jambe se crée automatiquement entre le pelvis et la base. Je peux ensuite donc personnaliser cette jambe en cliquant sur une partie de la jambe. Par défaut, le nombre de bones qui constituent la jambe est de 2, mais je pourrais par exemple mettre 3 et rajouter donc un bone. 1, 2, 3. Si vous désactivez cette variable, vous obtenez une jambe sans pied. Pour voir l'action de cette variable, eh bien, je vais déplacer donc la jambe comme ceci et j'appuie maintenant sur cette variable et vous voyez ici que je crée un bone intermédiaire entre le pelvis et le haut de la jambe. Si vous sélectionnez maintenant ce petit rectangle qui se trouve ici en bas, ce que l'on appelle un IK Target, car vous avez une cinématique qui a été créée automatiquement sur la jambe. Et bien maintenant vous voyez, si je déplace donc vers le haut, la jambe elle suit donc le principe de la cinématique inverse. Resélectionnez le haut de la jambe et cette fois-ci cliquez sur le bouton Pic. À ce moment-là, on voit apparaître ici un IK Target supplémentaire. Mettez-vous en fil de fer pour peut-être mieux le voir. Là, c'est cette croix qui se trouve ici. Dans la partie display du IK Target, vous pouvez changer donc la croix en une plateforme. Et là, vous pouvez changer les dimensions, par exemple, de la plateforme. On peut donc manipuler la jambe avec deux IK Target. Faisons cette expérience. Je prends l'IK Target du centre et je le déplace vers l'avant. Sélectionnons l'IK Target du bas et déplaçons l'IK Target suivant l'axe des X. Eh bien, regardez. Vous voyez que la jambe se tourne par rapport à l'autre IK. Donc la courbure de la jambe se fait par rapport à l'autre IK qui se trouve ici. Supprimons l'IK Target du centre. Et là on voit bien tout de suite la différence. Alors resélectionnons le bone du haut de la jambe et regardons encore les possibilités qui nous sont offertes ici. Eh bien, je me mets d'abord en mode fil de fer et ensuite vous voyez si je clique ici sur segment et que je mets 3, eh bien je rajoute 3 segments. Vous voyez ici sur le bone du haut. Je peux aussi bien sûr ajouter des noms au bone, donc à cet endroit. Et si je fais une segmentation, donner des noms aux segments. Je sélectionne le deuxième bone et je fais une segmentation de cette partie, donc 3. Je sélectionne l'IK de la base et je vais faire cette fois-ci une rotation suivant cet axe. Vous voyez donc la rotation des segments qui s'effectue ici. On peut aussi maintenant gérer la torsion que l'on vient d'effectuer, donc
bone par bone. Alors je sélectionne ce bone. Je peux aussi, grâce à cette courbe qui se trouve ici, gérer la torsion donc de ces bones, alors en agissant sur le paramètre tangente. Regardez ce qui se passe dans la scène. Si par exemple je sélectionne le bone du haut, eh bien je peux rajouter à cet endroit ici un extra bone en cliquant sur Add Bone. On voit ici apparaître le nouveau bone. On sélectionne ensuite le pied et là vous voyez vous pouvez rajouter donc des doigts de pied. Alors mettons 5. On peut donc sélectionner les doigts de pied. Là vous voyez qu'ils sont constitués de 2 bones. Ajoutons une deuxième jambe. Alors je clique sur le pelvis et je fais Add Leg. Je peux par exemple personnaliser les jambes par des couleurs différentes. Alors pour cela je clique 2 fois sur le haut de la jambe pour vous voyez sélectionner donc tous les descendants et à ce moment là je change la couleur. Modifions la partie basse de cette jambe. Alors avec le bouton déplacement, je déplace par exemple la jambe comme ceci. Je fais ici une copie. Je sélectionne l'autre bone et je fais coller. Donc voilà un système de modification très simple. Nous allons maintenant continuer à créer notre personnage en lui rajoutant une colonne vertébrale. Donc je clique sur le pelvis, je vais dans modifier et je fais Add Spin. Pour ajuster la colonne vertébrale, je sélectionne donc le bone du haut et j'utilise l'outil de déplacement, vous voyez, pour pouvoir ajuster la colonne vertébrale. Alors attention, le bone final n'est pas considéré comme la tête de notre personnage, mais plus exactement comme le centre de la clavicule. On peut donc encore faire certains ajustements. Alors je sélectionne le bone du bas de la colonne vertébrale. Là je constate donc que j'ai 5 bones qui sont utilisés pour la colonne vertébrale. Donc là je peux déjà diminuer et mettre 4 bones par exemple. Ensuite je peux agir ici sur la courbe. Grâce à cette courbe, je peux agir sur la courbure de la colonne vertébrale. Donc, regardez lorsque je bouge le paramètre tangente ce qui se passe. On constate aussi que la couleur de la colonne vertébrale change en fonction de l'influence du pelvis inférieur. Alors, pour créer maintenant un cou à notre personnage, je sélectionne donc le bone supérieur et je fais Add Spin. Mais ici, je vais réduire, bien entendu, le nombre de segments et mettre par exemple ceci à 2. Ensuite, je modifie la hauteur du cou en agissant à cet endroit. Pour créer une tête au personnage, je sélectionne donc le pelvis supérieur et je change ici ses proportions. Alors, première constatation, je vois que ce pelvis a été centré par rapport au pelvis qui se trouve un peu plus bas, ce qui a pour conséquence d'englober une partie du cou. Alors je peux corriger ceci donc en sélectionnant ce bone, en allant ici sur Local et en faisant des transformations donc locales. Alors ici je peux bien sûr changer les dimensions de cette partie de la colonne. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la valeur Z qui permet, vous voyez, de sortir la tête du cou. Ensuite, je vais modifier donc la taille du centre de la clavicule en agissant donc sur ces paramètres, comme ceci par exemple. Ceci va donc nous permettre de rajouter un bras en cliquant sur Add Arm. On peut ensuite donc ajuster le bras. Alors là je sélectionne par exemple la main avec l'outil mauve, je déplace un peu,
donc mon bras comme ceci. Je vais faire une rotation avec l'outil de rotation de la main. Je peux ensuite rajouter donc des doigts à la main en mettant ici par exemple 5 digits. Et là je peux raccourcir donc un peu la main. Si je sélectionne le premier digit, eh bien je vois qu'il est constitué donc de 3 segments. Alors je vais mettre par exemple un segment. Je fais la même chose pour les autres doigts. Je peux ajuster donc ce segment avec ces variables ici. Alors je sélectionne cette partie et je rajoute un autre bras de l'autre côté. Une fois que mon personnage est créé, je vais pouvoir faire un test d'animation. Alors pour cela, je sélectionne la base, je vais dans l'outil Motion et là je vais donc rajouter ici un layer d'animation, mais cette fois-ci je vais prendre ce type de layer où j'ai un preset d'animation. Je clique à cet endroit pour me mettre en mode animation. Vous voyez que je me positionne donc dans la première image clé de l'animation de marche. Et là, je peux faire un play. Et je vois mon personnage qui se déplace sur son clé. Je peux cliquer maintenant sur ce bouton pour obtenir donc l'éditeur d'animation de 4. Ensuite, je vais sous Global. Là, je vois les paramètres, donc j'anime le personnage de la clé 0 à la clé 100. Et ici, je suis dans un mode sur place. Maintenant, si je me mets ici sur un mode online, eh bien, je vois que mon personnage se déplace donc le long d'une ligne. En cliquant 2 fois à cet endroit, on voit apparaître ici une bibliothèque avec 4 presets. Alors j'utilise par exemple ce type de preset, je clique 2 fois dessus, là j'ai une option, soit je charge ce preset dans un nouveau layer ou bien dans le layer existant. Alors je vais faire load avec cette option. Et maintenant je fais un test. Alors reprenons un autre exemple, load, test. Alors là, il faudra un peu retoucher les bras. Alors voilà déjà 3 exemples différents. Alors vous voyez ici, on peut très bien supprimer ces presets en cliquant sur cette croix rouge, sélectionnant le layer et sur la croix rouge. Si maintenant l'on désire déplacer notre personnage le long d'un chemin, eh bien il faut pratiquer de la façon suivante. La première chose à faire est de mettre un point dans la scène, donc un demi-point que je positionne par exemple à cet endroit. Ensuite je vais me mettre en local et je vais faire une rotation donc de ce point de façon à avoir l'axe des X du point vers le haut. Et ensuite encore une rotation comme ceci de façon à avoir l'axe des Y dans cette direction, l'axe des X vers le haut et l'axe des Z vers la profondeur. Ensuite je crée un chemin avec une spline. Donc je me mets en mode ligne smooth. Ensuite je vais sélectionner donc le pelvis. J'ouvre l'éditeur. Sous Global, je choisis le mode Pass Node. Je clique là et je sélectionne le point.
J'effectue éventuellement une rotation du point si le personnage n'est pas correctement positionné ou orienté correctement. Ensuite, le point étant sélectionné, je vais dans Animation, Contraindre et Chemin contraint. Et je sélectionne le chemin. Voilà, le personnage donc suit bien le chemin. On peut maintenant encore sélectionner ici le follow, choisir l'axe que l'on veut suivre, alors par exemple Z, ou bien plus exactement Y. Par contre ici le personnage est à l'envers, donc je clique ici sur Flip, et voilà donc une animation qui est beaucoup plus correcte. Alors regardons d'autres options qui nous sont offertes dans l'animation. Donc j'utilise toujours le système de preset March. Ensuite j'ouvre l'éditeur et je vais m'intéresser à la partie globale un peu plus en détail et je vais m'intéresser à ces paramètres qui se trouvent ici. Avec le paramètre direction, on va pouvoir agir sur la direction de la marche. Alors procédons à un exemple. Donc là vous voyez je marche en avant. Je vais mettre ici 90 comme valeur. Et là vous voyez j'ai une marche sur le côté. 180. Marche en arrière. Et ici bien sûr vous pouvez agir sur le paramètre en temps réel. Et là on voit disons toutes les possibilités d'animation qui existent grâce à ce paramètre direction. Si maintenant on agit sur ce paramètre, alors vous voyez le résultat. Donc là on voit que les pas vont être de moins en moins croisés. Avec le paramètre time, on agit ici sur la vitesse. Donc on peut accélérer ou ralentir. Le paramètre gradient va nous permettre d'incliner notre personnage. Regardons une application possible donc dans le moteur de UDK. Eh bien si j'observe comment a été construit donc Jazz Rabbit, donc c'est un fichier que vous trouvez donc dans la version standard. C'est le Jazz Mini Game donc qui tourne sur la partie mobile de UDK. Alors vous choisissez donc sous Skeletal Mesh, vous pouvez mettre Jazz dans la fenêtre de recherche pour avoir que le SK Jazz. Vous cliquez deux fois dessus pour ouvrir donc l'éditeur. Là nous avons notre personnage. Ici nous retrouvons la partie bone. Donc si je clique, vous voyez, à des endroits différents, j'ai bien les bones qui sont sélectionnés. Alors là j'ai la base, donc le pelvis en réalité. Ici si je vais sous anime et que je cherche l'anime set qui correspond à Jazz Anime, ici je veux regarder par exemple la marche en avant, la marche en arrière, la marche sur le côté, à droite et à gauche. Voilà, ceci ressemble bien à notre 4 caractères animation tool. Alors bien sûr dans ce cas-là on a une peau qui a été rajoutée sur les bones. Alors continuons cette partie du cours et cette fois-ci nous allons voir une nouvelle procédure pour exporter donc le personnage dans le moteur de UDK, mais cette fois-ci pas avec ActorX, mais plutôt avec les fichiers FBX. Alors dans la dernière version de Autodesk 3ds Max 2012,
la version donc du plugin de ActorX n'est plus disponible et l'on doit utiliser un autre type d'export. Mais avant toute chose, nous allons préparer notre personnage encore d'une autre façon pour voir toutes les possibilités qui nous sont offertes. Alors je sélectionne par exemple la tête du personnage, je vais ici dans l'outil Polygon Modeling, je fais appliquer un éditeur de polygone. Alors si par exemple je me mets ici en mode fil de fer, on voit mieux disons la sélection des différents composants, donc les sommets, vous voyez ici. Donc vous voyez que je peux sortir donc étirer les sommets, donc travailler sur la géométrie de la tête. Alors appliquons par exemple un modificateur Mesh Smooth, voilà, en mode classique. Ensuite on va rajouter un modificateur de mapping, donc UVW Map Box. Alors on peut continuer donc à modéliser notre personnage en utilisant donc l'éditeur de poly et puis différents types de modificateurs, les FFD et ainsi de suite, ce qui nous permet de modéliser une structure de personnage. Alors attention de ne pas rétracter la pile des modificateurs car vous aurez des problèmes au moment de l'export. Alors voilà un exemple sur le bras par exemple. Alors voici par exemple un exemple de personnage. Ici j'ai appliqué donc une texture du type standard. J'aurais pu bien sûr mettre des numéros d'identification à toutes les parties donc de ce personnage, puisque j'ai créé à chaque endroit ici un polygone. Donc je pourrais appliquer des numéros d'identification. Ici dans Edit Poly. Je développe donc le modificateur Edit Poly, polygone. Voilà, tous les polygones de la tête sont sélectionnés et je peux donc aller dans la partie ici Select ID. Alors si je regarde ici maintenant par exemple si c'est 1, alors si je me mets en mode wireframe, on va mieux voir donc le résultat. Alors je fais 1 par exemple, select, je vois que c'est cette partie. Si je fais 2, c'est cette partie et ainsi de suite. Donc là si je veux que tous les polygones sélectionnés soient 1, je mets set id 1 à cet endroit et je fais retourne, enter. Donc en continuant comme ceci sur toutes les parties du personnage, eh bien je pourrais utiliser un matériel multi-sous-objet dans l'éditeur de matière. Alors nous allons maintenant exporter ce personnage avec cette nouvelle méthode d'export. Alors simplement vous allez ici, vous faites exporter. Et ensuite, vous choisissez donc bien sûr le répertoire export perso. Ensuite, on donne ici un nom, par exemple, à notre personnage. Alors, j'ai donné le nom de CatTest. Et ici, j'utilise, vous voyez, le format Autodesk FBX. Je fais enregistrer. Et là, dans un premier temps, eh bien, je ne vais pas exporter l'animation. Je vais simplement exporter la géométrie. Donc vous cochez Smoothing Group, Turbo Smooth et puis triangulaire. Ensuite vous laissez donc les paramètres par défaut et vous faites simplement OK. Ensuite je vais donc dans l'éditeur de UDK, mais cette fois-ci j'utilise la version donc de janvier 2012 pour un bon fonctionnement de l'exportation des fichiers FBX. Alors je choisis mon paquet Mi Package Perso, je fais import, je choisis donc le CatTest que je viens d'exporter et je fais ouvrir. Ensuite je choisis ici le groupe Skeletal Mesh, OK, je laisse le nom ici et là il faut faire extrêmement attention car j'exporte ici ou bien plus indirectement ou plus exactement j'importe un Skeletal Mesh. Alors je choisis ici un Skeletal Mesh
qui est un personnage fait à l'aide d'un squelette constitué de Bone. Ensuite, je laisse ceci par défaut et je fais OK. Donc, vous voyez ici apparaître le personnage. Donc, cliquez 2 fois pour ouvrir l'éditeur. Et voici le personnage que l'on vient d'importer. Avec, vous voyez, un seul matériel d'identification. Alors la puissance du fichier FBX est de pouvoir exporter aussi les textures. Alors pour cela, je refais cette procédure, donc export, et cette fois-ci, je garde donc le même nom, et cette fois-ci, je vais cliquer ici sur cette variable qui va me permettre donc d'exporter aussi les textures. Embedded Media. Et je fais OK. Alors importons donc ce nouveau personnage avec la texture. Donc importe, cat test, ouvrir. Donc ici attention, skeletal mesh. Et par contre ici je dois cocher importer matériel et texture. Ensuite je fais OK. Alors ici nous avons toujours notre personnage. Par contre ici si je vais sous matériel, eh bien vous voyez j'ai la matière peau, y compris la texture peau qui est ici. Si l'on clique 2 fois sur la matière, on ouvre donc l'éditeur de matière et on voit comment la matière a été créée. Donc avec le texture simple ici et avec la texture peau que l'on retrouve ici dans le browser. Donc ceci est un grand classique. On peut donc sélectionner la matière dans l'explorateur de browser et ici l'attribuer donc sur notre personnage à cet endroit. Alors regardons maintenant comment l'on peut exporter l'animation. Je crée une première animation en avant. Je choisis donc 15 à cet endroit pour accélérer l'animation. Ensuite, je choisis un cycle d'animation un peu plus court. Jusqu'à la clé 31. Je change encore la longueur de l'animation en cliquant à cet endroit et en mettant 31 frames. Je fais une vérification. Je viens de raccourcir ici la séquence d'animation de 1 frame pour que le personnage boucle bien. Voilà, ce qui a l'air d'être le cas. Maintenant, il faut exporter l'animation. Alors pour cela, je vais de nouveau dans Export. Je choisis par exemple le nom cat test AV pour marche avant. Et cette fois-ci, je dois cocher la case animation pour justement extraire l'animation. Je fais OK. Ensuite, je retourne dans l'éditeur et je crée ici une animset. Alors, New Animset. Donc, dans le groupe Animset. OK. Et je vais marquer ici donc cat test animset et je fais OK. Ensuite je cherche ici donc le cat test. Voilà. Je retourne dans la partie anime. Cat test anim 7 est présent. Maintenant on importe l'animation mais au format FBX. Donc ici on a cap test AV avant, ouvrir, et là on voit que tout fonctionne donc correctement. Alors créons par exemple une marche arrière. Donc je vais jouer sur le paramètre direction que je monte à 180.
J'exporte la séquence. Je vais appeler ça 4 test AR pour arrière. Je crée ensuite une séquence gauche, alors direction à 90. Ensuite, je crée une nouvelle séquence de marche en changeant les paramètres. Donc ici, direction à 90, et éventuellement on joue sur cette variable pour éviter que les deux pieds se croisent. J'exporte la séquence. Alors je vais appeler ça 4 tests GA pour gauche. Et ensuite je fais une dernière séquence ici avec 270 pour faire la séquence de côté, mais du côté droit. Test DR pour droite. Je retourne dans l'Animset Editor et je vais importer les différentes animations. Donc 4 tests arrière, droite, et gauche. J'effectue une vérification. Avant, arrière, droite, gauche. Maintenant, il faut encore créer une situation donc quand le personnage est en pause. Je viens donc de rajouter une séquence pause, test PA. Ces différentes séquences vont nous permettre de comprendre comment l'on peut rajouter toutes ces séquences dans ce qu'on appelle un éditeur d'AnimTree, donc un éditeur qui nous permet de faire un arbre d'animation. Alors regardons le procédé pour créer un AnimTree basique. Donc je fais ici New AnimTree. Je mets dans la catégorie des AnimTree, si jamais je la crée. Et là, je vais mettre le nom donc de 4 tests AnimTree et je fais OK. Je clique sur ce premier module pour voir apparaître les propriétés. Et ensuite, ici, je vais devoir ajouter donc le personnage que je veux animer. En tout premier, je dois sélectionner donc le personnage que je veux avoir apparaître dans le preview. Donc pour cela, je clique sur ce bouton vert. Sur la ligne Preview Mesh List, je développe. Ensuite, je vais dans le browser et je choisis donc le 4 test que je veux afficher. Je clique sur la flèche verte, Preview Select Mesh. Donc là, on voit qu'il apparaît bien dans le preview. Ensuite, je dois aussi présélectionner donc l'Animset. Alors, je vais sur cette ligne, je développe, je choisis dans le browser le 4 test Animset que j'attribue à cette ligne. Preview Animset. Je rajoute ce type de module, New AnimNode Blend by AnimNode Blend by Speed, que je positionne comme ceci. Je relie donc la sortie du module à l'entrée donc de l'AnimTree. Ici, je peux rajouter aussi une entrée. Alors, bouton droit, Add Input.
Donc j'ai deux entrées maintenant sur ce module. Je rajoute donc encore un module anim séquence, AnimNode séquence, que je peux mettre sur l'entrée 2. Et dans les propriétés de cette AnimNode séquence, je vais mettre ici le nom de la séquence où le personnage est au repos. Alors, souvenez-vous, eh bien, le nom de la séquence était 4test PA pour pause. Alors ensuite, je vais faire ici play-in et boucle. Et là, vous voyez que si vous positionnez votre curseur à cet endroit, eh bien, le personnage, vous voyez, est en mode pause à l'heure actuelle. Je peux maintenant donc rajouter 4 modules supplémentaires en faisant un CTRL-C, CTRL-V, copier-coller 4 fois. Et ensuite, je vais déplacer donc ces séquences de cette façon. Et je vais attribuer dans chaque séquence le nom de l'animation. Donc ici, on va mettre 4 tests avant, AV, et ainsi de suite. Donc vous devez retrouver toutes ces séquences d'animation dans ces différents modules, ici, avant, arrière, à gauche et à droite. Maintenant, nous devons donc mixer ces 4 séquences. Alors pour cela, j'utilise le module New AnimNode directionnel, AnimNode Blend directionnel. Et là, je vais donc faire ceci. La sortie, je rentre dans l'entrée 2 de ce module. Et là, j'attribue donc, alors pour avant, ça sera ici, arrière, comme ceci, gauche et droite. Alors maintenant on peut vérifier donc le bon fonctionnement du module. Alors des premières choses, je me déplace à cet endroit. Donc vous voyez, je passe par ce chemin là qui est en orange. Donc là j'ai la séquence avant. Ici par exemple j'aurai les séquences à droite. Là la séquence arrière. La séquence gauche. En somme, vous avez toutes les séquences. Voilà l'utilisation donc de l'AnimTree qui permet de faire un mixage de toutes les séquences d'animation pour donner beaucoup plus de réalisme à notre personnage quand il se déplace dans le jeu. Donc voilà, ce sera la fin de cette deuxième partie sur l'animation avec le caractère Animation Toolkit qui se trouve dans le logiciel 3ds Max. Unit in position. Area secure. Blue flag taken. Red flag taken.